Jésus a dit, « Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à tout ce qu'il possède. » Ce que ça veut dire vraiment, nul ne peut être disciple de Jésus si ce n'est pas Jésus qui dirige ses finances et si nos finances ne sont pas abandonnées dans ses mains. Donc, nous voyons 6 principes qui nous permettent de vivre la seigneurie de Jésus dans nos finances. Ce sont aussi 6 principes qui sont reconnus par les experts financiers de la gestion familiale pour avoir une santé financière dans votre vie. Alors, on en a vu déjà 2. Le premier, faire un budget, ça veut dire décider par avance, rubrique par rubrique, où va aller votre argent. Le principe numéro 2, c'est compter systématiquement toutes vos dépenses et toutes vos recettes et les écrire dans un cahier de manière à ce que votre budget soit issu de la réalité. Le principe numéro 3, c'est d'économiser pour les dépenses exceptionnelles. Alors, encore une fois, ce n'est pas de moi, c'est ce que le Dieu de la Bible dit. Proverbe 6, 6 à 8 dit « Va voir la fourmi, observe son comportement, tire-en une leçon de sagesse. La fourmi amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, elle fait des provisions. » Et d'ailleurs, c'est un conseil qui est donné aux paresseux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans les moments où nous avons, nous devrions toujours mettre de côté pour les moments où nous n'aurons pas. Et nous ne devons jamais manquer d'effort de faire cela. Conseil aux paresseux. Nous devons toujours le faire et nous ne devons jamais nous fatiguer de le faire. Il y a toujours des moments où les dépenses exceptionnelles ne se présentent pas et des moments où nous sommes plus dans le besoin. Et si on parle en termes de rubriques, il y a des rubriques qui n'auront pas lieu ce mois-ci, mais qui auront lieu peut-être dans 3 mois ou qui auront lieu dans 5 ans. Il y a des rubriques de dépenses moyennes, il y a des rubriques de dépenses fortes. Dans les rubriques de dépenses moyennes, j'en cite quelques-unes. La santé, l'habillement, les cadeaux, les dépenses, l'électroménager, l'ameublement, les dépenses pour les vacances. Il s'agit de les estimer à l'année et de manière réaliste, de mettre de l'argent de côté chaque mois. Dans les rubriques les plus fortes, dans notre famille, la famille Rinderknecht, il y avait les instruments de musique et si je n'avais pas fait un budget, jamais nous n'aurions pu acheter les instruments de musique. Mais il y a aussi la provision de la voiture. Une voiture, ça coûte cher aujourd'hui. Si on ne met pas d'argent de côté, après, on est forcé de prendre un crédit. Il y a le renouvellement, les réparations de la voiture. Pour nous, il y a les frais professionnels liés à notre attachement avec l'étranger. Donc, par exemple, je vous donne pour la voiture, comment je procède. Eh bien, je me pose la question, combien de temps je vais garder la voiture? On va la garder 10 ans. Enfin, voilà, c'est une bonne valeur pour moi. Dans 10 ans, racheter une voiture, ça va me coûter combien? Ça coûte de plus en plus cher. Donc, 10 ans, 12 mois par an, 120 mois, je prends la valeur de la voiture et je divise par 120. Et comme ça, ça me dit combien je dois mettre de côté pour la voiture. Il est aussi recommandé, les experts de la gestion familiale recommandent de mettre 10% de côté supplémentaire pour les imprévus, en plus des autres provisions pour dépenses exceptionnelles. Alors, pourquoi c'est tellement important d'économiser pour les dépenses exceptionnelles? Parce que cela a pour effet de vous donner la paix financière lorsque ces dépenses exceptionnelles se présentent. Ça vous permet aussi de modérer vos dépenses exceptionnelles car vous pouvez vous fixer comme règle de ne jamais dépenser plus que ce que vous avez provisionné pour les dépenses exceptionnelles. Et enfin, cela vous permet de vous emprunter à vous-même si vous avez un coup dur. Voilà, donc c'était le principe numéro 3 pour avoir de la santé financière dans votre vie. Et si vous voulez plus de santé financière, il y a encore 3 autres principes. N'oubliez pas la promesse que Jésus a faite, que si nous lui abandonnons notre vie, il nous la redonne. Si nous abandonnons nos finances entre ses mains, il nous en redonne. Il le multiplie même. Donc, le principe numéro 1, c'était je fais un budget. Le principe numéro 2, c'est je compte tout. Le principe numéro 3, c'est j'économise pour les dépenses exceptionnelles. Et le principe numéro 4, c'est je paye mes dettes. Mais rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez-nous. Nous sommes une église qui est passionnée de Jésus-Christ et qui aime suivre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une nouvelle église.fr et nous avons à cœur d'enseigner la Bible. À bientôt.